Le bonheur, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est le résultat d'une somme d'actions. Il y a beaucoup de gens qui ont l'air de vivre leur vie comme si le bonheur c'était un truc, soit ça te tombe dessus, t'es heureux, soit ça te tombe pas dessus, t'es dépressif, tu vois. Et quand t'es dépressif, tu peux rien faire face à ça. Non, c'est débile. Le bonheur, c'est le résultat d'une somme d'actions. On va parler aujourd'hui de la question la plus conne du 21e siècle. Des fois, je vois des interviews de mecs, ils ont 40 ans, ils sont multimillionnaires et ils posent des questions à un autre mec de 50 ans. Je sais pas si vous êtes très sérieux, les gens, les journalistes ou les gens de manière générale, quand vous vous posez cette question, mais est-ce que l'argent fait le bonheur ? La question la plus débile de l'année. Enfin, même pas de l'année, là, depuis très longtemps, ça a toujours été très débile, puisque c'est une question que j'avais résolue quand j'avais 12 ans, mais bon, apparemment, il y a des gens, ils ont besoin d'une aide extérieure intellectuelle pour résoudre des questions aussi débiles. Donc, je vais vous donner la réponse à cette question. Déjà, la première réponse, c'est que c'est ni oui ni non, et c'est oui et non à la fois. Pourquoi cette question, elle est débile ? C'est parce qu'il y a différents pans dans la vie, et que ces pans, ils sont tous indépendants et interconnectés à la fois. C'est quoi ces différents pans ? C'est premièrement les relations. Donc dans les relations, c'est la famille, aussi les relations sexuelles, les relations amicales, la relation que tu as envers toi-même. Il y a l'argent, qui va te permettre d'obtenir aussi la liberté, la sécurité, etc. Tu as la santé et l'accomplissement. Donc dans l'accomplissement, tu as aussi la carrière, ce que tu fais au quotidien, l'impact que tu as sur le monde, etc. Quant à ces quatre choses-là, c'est les quatre, disons, pans les plus importants de ta vie. En dessous, tu vas avoir des besoins qui sont plus identitaires ou qui vont être la sécurité, la reconnaissance, etc. Mais en réalité, tout ça, c'est moindre parce que t'as pas besoin de sécurité. Si t'as une très bonne famille aimante, que t'as, une femme dont t'es amoureux, une bonne relation avec tes amis, une bonne relation avec toi-même, que t'as de l'argent, que t'es en excellente santé et que ce que t'accomplis au quotidien est exceptionnel, t'as pas besoin, tu te sens en sécurité, en fait, parce que le besoin de sécurité, il vient plus d'une peur de ne pas être en sécurité que vraiment d'un besoin de sécurité. Mais pour revenir à l'argent, tous ces pans-là, ils sont indépendants. Donc en fait, c'est aussi con. Demander à quelqu'un est-ce que l'argent fait le bonheur, c'est aussi con que de demander est-ce que le fait d'être en bonne santé fait que t'as une bonne famille. Tu vois, c'est débile comme question. C'est à côté en fait. Il n'y a pas de oui ou de non. Tu vois, t'es à côté de la question. Ta propre question, elle a pas de sens. Donc t'as différents pans dans la vie. Et le bonheur, c'est vraiment le résultat d'une somme d'actions. Comment est-ce que tu sais que le bonheur, c'est le résultat d'une somme d'actions ? Je vais t'en donner la preuve tout de suite. C'est parce que quand t'as déjà été malheureux dans ta vie et que t'es devenu une personne heureuse, quand tu regardes en arrière, tu te dis toujours, bah oui, évidemment que j'étais malheureux. Je faisais ça, ça me rendait malheureux, ça me rendait pas fier de moi, j'avais peur des autres, j'avais peur de moi-même, j'avais peur de l'avenir, etc. En fait, t'arrives à comprendre, à interpréter avec du recul que c'est ce que tu faisais qui faisait que t'étais malheureux. Et donc, bah, logiquement, si ce que tu fais peut te rendre malheureux, c'est aussi ce que tu fais qui peut te rendre heureux. Et donc tes actions au quotidien. On va parler de la gratitude. J'ai pas envie juste de parler parce que la gratitude, elle est approchée d'une manière qui est assez particulière, mais c'est très bien. Par contre, la chose qui est vraiment mal approchée et très importante, c'est les affirmations. Les affirmations, c'est extrêmement important, c'est capital, et ça m'a pris des années à travers tout type de contenu, des livres, des audios, des conférences, dans des cadres de business, dans des formations, plein de trucs différents. Je pense que 99% du temps, ce que j'ai entendu sur les affirmations, c'était des conneries. La bonne manière de faire des affirmations, elle est très rarement mentionnée. Et je vais vous la donner aujourd'hui puisque c'est fondamental, que ce soit pour la loi d'attraction, que ce soit pour les vibrations, que ce soit pour ce que vous allez manifester dans votre vie, comme ce que tu vas devenir dans ton cerveau, tu vois. Une manière de faire des affirmations qui est la bonne. Et dans 99% des cas, tu ne fais pas d'affirmation de la bonne manière. Donc pour revenir à la gratitude, je vais expliquer très rapidement ce que c'est et l'importance que ça a, mais je veux pas passer trop de temps là-dessus parce que je veux aussi que ça apporte de la valeur aux gens qui savent ce que c'est que la gratitude, mais qui savent juste pas comment la pratiquer idéalement. La gratitude, c'est le fait donc d'avoir de la reconnaissance pour ce que tu as dans la vie. La théorie qu'il y a derrière l'impact de la gratitude, bon, la multitude de théories, puisqu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles la gratitude est une chose exceptionnelle et te rend heureux au quotidien, c'est parce que quand tu penses à ce que tu veux qui arrive dans la vie, déjà, ça arrive beaucoup plus souvent. Je te donne un exemple. T'as envie de t'acheter une BMW bleue particulière. Tu sais que tu vas l'acheter, tu vois, c'est confirmé dans ta tête. Dans 1 mois, je vais avoir cette BMW bleue. Et bah, tous les jours, tu vas voir quelqu'un dans la rue, ou dans une pub, ou dans une émission de télé, avec cette BMW bleue, tous les jours. Jusqu'à ce que tu l'aies. Ça, on l'a tous déjà vécu. Et donc, c'est bien la preuve que quand ton cerveau accepte quelque chose comme étant sa réalité, eh ben, il se met à se concentrer là-dessus. Ça veut pas dire, peut-être que ça veut dire que ça fabrique des BMW bleus dans l'univers, mais surtout ce que ça veut dire, c'est que, au minimum, si on reste très terre à terre et très scientifique, ton cerveau remarque beaucoup plus les BMW, parce qu'il sait qu'il va y en avoir une dans sa réalité.
Et donc, bah, c'est la même chose. Si dans ta gratitude, dans ton quotidien, tu fais en sorte de penser à ce qui te rend heureux, Dieu merci, j'ai la santé, Dieu merci, j'ai de quoi manger, Dieu merci, j'habite dans l'un des pays les plus riches du monde, même si tu gagnes 700 balles par mois, Dieu merci, je gagne plus d'argent que des milliards de personnes sur Terre. Tout ça, c'est des réalités, tu vois. Et donc, si tu y penses au quotidien, eh ben, tu vas concentrer ton cerveau beaucoup plus là-dessus et donc, fondamentalement, tu vas être beaucoup plus heureux puisque la majorité de ton quotidien sera axé vers des choses positives. Ça, c'est l'idée de la gratitude. Comment la pratiquer ? L'idée, c'est de simplement penser à ce qui te rend heureux, mais y penser de la bonne manière. J'ai 2 méthodes différentes qui sont, en fait, pour mes affirmations, un mélange de gratitude et d'affirmation, mais pour la gratitude strictement, un truc qui m'a énormément aidé à l'époque où j'étais vraiment déprimé, c'était le matin quand je me levais, je faisais ce qu'on appelle le Miracle Morning, donc qui est un livre de Hal Elrod, qui était très pratiqué à l'époque, notamment à New York, à tous les traders, etc. C'était très en vogue et du coup tout le monde faisait ça. Et donc je t'invite à lire ce livre qui est très intéressant sur la routine matinale, très facile à lire et qui donne vraiment des bonnes stratégies. Et dans ce livre, bah, il t'explique de faire du coup de l'écriture. Et en fait, moi je faisais des écritures et de l'affirmation en même temps. Et c'est ce que je te recommande de faire, c'est-à-dire tous les matins, ou tous les soirs, ou en tout cas une fois par jour, toujours au même moment, comme ça c'est très facile pour toi de le faire, t'implante cette habitude rapidement, toujours au même moment, mets-toi un réveil, même si tu veux, spécialement pour ça, tu dis écriture. Et dans ton écriture, tu vas commencer ta phrase par « Aujourd'hui, je suis fier de moi, car ». Et chaque jour, ça va être la condition de ta phrase, ça va être « Aujourd'hui, je suis fier de moi, car ». Et tu vas devoir réfléchir à une manière de combler cette phrase, ok ? Ce qui va te permettre à la fois de penser à ce qui est positif, à ce qui te rend fier de toi, mais aussi ça va avoir un double effet qui est, dans ta journée, tu vas vouloir au fur et à mesure faire des choses juste pour avoir la satisfaction d'écrire dessus le lendemain. Pourquoi les to-do list, par exemple, c'est hyper puissant ? Parce que la fonction de cocher un truc, de rayer un truc d'une liste, c'est hyper satisfaisant. Tu vois, c'est comme un jeu pour toi. C'est même complètement un jeu qui est de te dire, il faut que je coche le plus de trucs possible sur ma liste. Et donc, t'es excité, t'as envie de faire des choses et ça te rend beaucoup plus productif. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de faire des to-do list. C'est que des fois, t'as la flemme de faire le processus d'écrire la to-do list, mais une fois qu'elle est faite, qu'elle est collée sur ton bureau et que tu la lis le matin, première chose que t'as envie de faire, c'est de cocher tous les trucs. Et à la fin de ta journée, tu dis, ouais, j'étais grave plus productif que d'habitude. Bah oui, puisque t'as fait de ta vie un jeu. Donc forcément, c'est beaucoup plus amusant. Pour ça, c'est la même chose. Le lendemain, tu vas te dire, bon bah, peut-être pas le lendemain, mais au bout de quelques jours à le pratiquer, tu vas juste te dire, putain, j'ai l'occasion de faire un truc qui me rend fier, boum, ça va popper dans ta tête, putain, si je fais ça demain matin, je pourrais marquer ça sur mon truc. Et tous les matins, le fait de le faire en te réveillant, c'est extrêmement puissant parce que ça va donner le ton à ta journée, qui est la première pensée que j'ai consciemment dans ma journée, c'est aujourd'hui je suis fier de moi car hier j'ai fait ça, ou car j'ai décroché un entretien, ou pas, peu importe, juste une action positive. Et ça va t'encourager en plus, d'une manière cool, chaque jour à faire des choses positives. La deuxième chose dont je parlais, c'était les affirmations. Pour les affirmations, ok, le truc qui est erroné, si t'as jamais entendu parler des affirmations, ce que je vais te dire va sonner un petit peu comme la gratitude, seulement l'idée c'est de reprogrammer ton cerveau dans l'idée des affirmations qui est, je te fais le truc grossier, si je suis pas musclé et que je veux devenir musclé, je vais me regarder dans le miroir droit dans les yeux, ou en tout cas affirmer à haute voix le plus souvent possible, et on va dire 5 minutes dans la journée le matin, même 10 minutes sans m'arrêter à haute voix si possible, et si possible en me fixant dans un miroir, je suis musclé, je suis très musclé, je suis l'homme le plus musclé que je connaisse, je suis l'homme le plus musclé de mon quartier. Tu vas pas dire je suis l'homme le plus musclé de la planète, je vais pas dire des trucs incroyables, quoi que tu puisses le dire. En gros, l'idée des affirmations, c'est ça. Si tu affirmes quelque chose, tu vas l'attirer à toi. Ce qui a des effets bénéfiques qui sont prouvés sur le mental, et qui le sont aussi sur les résultats, puisqu'il y a énormément de bodybuilders qui voient une grande différence dans leur performance, placebo ou pas, on s'en bat les couilles. L'idée, c'est même que c'est complètement un placebo, d'ailleurs, les affirmations. Mais t'as beaucoup de bodybuilders qui se servent de ça, et qui visualisent le soir avant d'aller se coucher, ou qui essayent de rêver de eux en train de faire des curls ou en train de faire de la muscu, puisqu'ils voient une différence dans leur performance et dans leur corps. Donc, placebo ou pas, encore une fois, on s'en bat les couilles tant que ça donne des résultats. L'idée des affirmations, c'est ça. Seulement, t'as une manière dans les affirmations qui est de se mentir à soi-même. Et ça, c'est pas bon. C'est pas ce que tu veux faire. Puisque si tu crois pas en ton affirmation, eh ben, ça n'aura pas les effets escomptés, en fait. Donc, comment est-ce que tu fais pour croire une affirmation qui n'est pas vraie ? Comment est-ce que tu fais si tu veux devenir musclé et que tu veux te servir de la puissance des affirmations qui sont extrêmement puissantes et qui vont donner de gros résultats dans ta vie et qui vont te rendre plus heureux, tout en respectant le fait que bah, c'est faux ce que tu dis, tu n'es pas le plus musclé. Par contre, il y a des données factuelles qui te place réellement au-dessus de la majorité des gens, par exemple. Ça peut être une métrique. Comme je disais, par exemple, si tu veux être riche, peut-être que t'es pas riche, peut-être que tu gagnes 1000 euros par mois. Comment est-ce que j'affirme que je suis riche alors que je gagne 1000 euros par mois sans mentir ? Eh ben, je gagne plus que des milliards de personnes sur Terre. Et donc,
quand tu penses à ça, tu veux pas juste dire je gagne plus que des milliards de personnes sur Terre. Tu veux réaliser que c'est vrai. Tu veux te rappeler que la moitié des personnes sur Terre, de mémoire, gagnent 60 € par mois et par personne. Donc t'as littéralement 4 milliards, je pense qu'on est 8 milliards maintenant, 4 milliards de personnes sur Terre qui gagnent 60 balles par mois, gros. 60 balles par mois. Un SDF, il fait ça en une journée en France. Je veux dire, 60 balles par mois, vraiment, il y a des journées dans le mois où un SDF, il fait 60 balles par jour. Du coup, c'est genre, bon, un SDF, le SDF qui est devant le Super U de mon quartier, il gagne 12 fois l'argent d'une personne moyenne dans la moitié du monde. Est-ce que t'es riche ? Fondamentalement, est-ce que t'es riche ? Oui, t'es extrêmement riche. T'es dans le pays le plus riche du monde, et si t'es pas dans le pays le plus riche du monde, puisqu'il y a des gens qui regardent de plein de pays ces vidéos-là, eh ben t'es l'une des personnes les plus riches de ton pays en théorie, puisque t'as un téléphone portable ou t'as un accès à une connexion internet. En tout cas, t'es plus riche que le noble le plus riche d'il y a 1000 ans, tu vois. T'as en tout cas un niveau de confort qui est exceptionnel. Toutes ces choses-là sont des choses vraies. Tu dois te visualiser à quel point c'est vrai. Il faut que tu réalises à quel point c'est vrai. T'es pas en train de te mentir à toi-même quand tu dis ça. La vraie bonne manière de faire des affirmations, c'est de dire des choses qui sont extrêmement vraies au contraire. Et de réaliser à quel point c'est vrai. Et là, ça va avoir un effet qui est puissant sur ta loi d'attraction. Là, ça va attirer des choses qui sont exceptionnelles dans ta vie, puisque tous les jours, 5 à 10 minutes, tu vas te concentrer avec une croyance, une conviction intime, profonde, parce qu'elle est réelle, puisque tu dis la vérité. Je suis plus riche que des milliards de personnes sur Terre. Des milliards. Et tu réalises ça, et tu fermes les yeux et tu te dis, waouh, la chambre que j'ai, c'est un putain de luxe pour des milliards de personnes sur Terre. C'est un putain de luxe d'avoir ça. Ce que j'ai, c'est exceptionnel. Pour l'argent. Pour le sport, la même chose. Tu peux te dire que, je sais pas, il y a quelques milliers, tu peux te renseigner sur internet, j'ai pas les chiffres en tête, mais je te donne un exemple, tu vas regarder, il y a quelques centaines ou il y a quelques milliers d'années, tu sais, l'être humain, il était beaucoup plus petit en taille. Bon, tu peux te dire, je sais pas, je dis de la merde là pour le coup, mais genre, il y a 1500 ans, j'étais dans le top 0,1% des gens les plus grands, tu vois. Genre, mes ancêtres, bon, 1500 ans, c'était il y a super longtemps, donc peut-être que ça va pas être facile pour la visualisation. Mais il y a quelques années, donc, je sais pas, l'arrière-grand-père de mon arrière-grand-père, il faisait 20 cm de moins que moi s'il était grand en taille, par exemple. Encore une fois, je dis des conneries. Mais tu vois ce que je veux dire. Tu vas chercher des comparatifs qui sont pas trop loin pour que tu puisses les visualiser. C'est-à-dire l'arrière-grand-père de mon arrière-grand-père, c'est quand même il y a pas très longtemps, tu vois, c'est un homme qui est pas si loin de toi que ça, même si tu le connais pas. Et pourtant, bah, tu dis, la société, à l'époque, putain, j'aurais été un géant. Donc, fondamentalement, est-ce que je suis grand ou petit? C'est une question de perspective, tu vois. Est-ce que je suis fort ou pas? Bah, je suis beaucoup plus fort que beaucoup de gens. Je suis beaucoup plus fort que ce que j'ai été avant, en tout cas, si je fais les choses. Et donc, tu peux toujours trouver des choses comme ça. Et ça, c'est la bonne manière de faire des affirmations. Et ça, c'est des choses qui te rendent fondamentalement heureux. T'as remarqué que j'ai pas parlé ni d'accomplissement, ni de santé, ni de quoi que ce soit d'autre pour le moment. Parce qu'en fait, on s'en fout de la métrique. Il y a 99,99% de chances que tu sois parmi les personnes les plus, dans la meilleure situation du monde. Juste parce que t'as ce smartphone-là, et que t'as des yeux et que t'as des oreilles. Du coup, t'es déjà dans une situation qui est excellente et exceptionnelle. Si t'as déjà été dans une situation où t'as eu un handicap ou un truc qui te bloquait ou quoi que ce soit, tu sais à quel point, en vrai, tu réalises que quand il te manque un truc, à quel point t'es bien, tu vois. Mais t'es vraiment bien, frérot. T'es vraiment très bien. Et donc, au lieu de te concentrer sur ce qui va pas, au lieu d'aller raconter ta mauvaise journée à la photocopieuse ou de parler avec tes potes de on n'est pas riche ou je sais pas quoi, concentre-toi sur ce qui va. Et fais en sorte qu'il y en ait plus. Parce que l'accomplissement, pour moi, c'est extrêmement important. Et l'accomplissement, pour le coup, il ne se fait pas sans rien faire. Ça, c'est la condition. Il y a des manières de le faciliter extrêmement, à des points que tu ne pourrais même pas concevoir si t'as pas déjà réussi financièrement ou si tu vis pas de ta passion. Il y a vraiment des manières de rendre le jeu facile. Si tu le conçois pas, à ton avis, est-ce que les personnes qui font passer les lois, etc., bon, si, je parle même pas de théorie du complot, là, pour le coup, hein, t'as juste à vraiment t'y connaître un minimum en économie et en politique pour savoir que, à maintes et maintes reprises, les lobbies, ils ont fait pression pour faire passer des lois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, les personnes qui font des lois, est-ce qu'à ton avis, elles rendent le jeu difficile pour tout le monde? Est-ce que c'est ça vraiment que tu veux faire? Si t'es dans leur position, est-ce que tu veux rendre le truc hyper difficile pour tout le monde pour que toi-même tu sois le seul à pouvoir y arriver tellement c'est difficile? Ou est-ce que tu veux faire en sorte que ce soit extrêmement facile de faire de l'argent mais que personne comprenne vraiment comment faire? Et dans ce cas-là, c'est facile pour toi. Si tu veux que quelqu'un d'autre puisse le faire, t'as juste à lui dire bah fais ça et c'est bon. Et il arrivera à le faire. Mais tous les autres ne pourront pas le faire. En clair, c'est beaucoup plus facile d'avoir une recette secrète que de rendre un truc impossiblement difficile. Ça leur rend la vie plus facile à eux aussi. Et donc c'est le cas dans la société. C'est très facile de faire de l'argent, c'est très facile d'être heureux, c'est très facile d'avoir du succès dans plein de domaines. Il faut juste la bonne recette.
Et ça, c'est l'un des traits de la bonne recette. Je peux pas te donner la recette en entier puisque ça prendrait des dizaines et des dizaines d'heures, mais elle existe cette recette et elle est assez facilement accessible en réalité. Ça fait partie des contenus que je donne à mes élèves ou aux gens qui me posent la question tout simplement. Mais voilà, je pense que ça c'est un très bon moyen de commencer, qui est de vraiment agir sur ton mental de la bonne manière, de pas faire de la gratitude comme un teubé et de se dire ah ouais c'est cool, je respire 2 secondes dans la journée et d'oublier et d'arrêter de le faire le reste du temps, mais de plutôt écrire de manière quotidienne pour rendre la vie comme un jeu. Tout est beaucoup plus amusant quand la vie est un jeu, et tout a un beaucoup plus gros taux de réussite quand tu t'amuses pendant que tu le fais. Donc amuse-toi avec la vie. La vie, elle est beaucoup plus amusante de toute façon que ce que tu peux l'imaginer, je crois bien. Billy, t'es trop musclé.